Le squelette sert à révéler l'âge de la personne, le sexe de la personne, la race de la personne. Le squelette peut aider à connaître même la grandeur, la taille de la personne. Avec ton squelette, on peut t'identifier. C'est-à-dire ton identité doit être protégée. Joseph dit, en sortant d'ici, prenez même mes ossements. Parce que je ne veux pas que mon âge soit révélé. Ah, je n'aimerais pas parler aux immigrants. Tu as quel âge? Oh, j'ai 25 ans. Mais tu regardes papa, tu dis, mais maintenant tu peux avoir 75 ans. Écoute, c'est mon âge, c'est à moi. Joseph dit, en sortant de cette place, prenez même les choses les moins importantes de moi, qui sont mes ossements. Dis après moi, sauf rien. Égypte, c'est un lieu d'incantation. Égypte, c'est un lieu où Pharaon habite. Lorsque Joseph est en train de dire ça, c'est parce que Joseph aussi a grandi en Égypte comme Moïse. Il sait que la nuit, les gens vont invoquer au cimetière. Il dit, je ne veux pas que les gens viennent invoquer pour vous ramener au point de départ. Parce que si mes ossements restent ici, vous allez retourner ici. Parce que c'est moi qui vous ai amené en Égypte. Certaines choses sont enterrées quelque part. C'est-à-dire, tu arrives au Canada, mais toi-même tu retournes jusqu'à Ngandajika. Toi-même tu retournes jusqu'à Abidjan. Toi-même tu retournes, c'est-à-dire de toi-même. Tu achètes ton billet de classe premium, tu retournes, toi-même tu dis je retourne dans mon pays. C'est parce que la mort de tes ancêtres t'appelle. En fait, on est relié à nos parents par les ADN. On est relié par l'identité des ADN. Un jour, on était en Afrique, on venait au Canada, le nom de mon frère a été mal écrit. On était obligés tous d'aller faire le test ADN. Et en prenant la salive, on a compris qu'il était notre propre frère. Mais le danger, c'est quoi? Si mon frère n'était pas mon frère, même mon père serait traité d'un menteur. C'était un danger. Parce qu'une partie de toi est toi. My God. C'est-à-dire, si je touche ta tête, j'ai touché une partie de toi. Si vous voulez l'expérimenter, touchez à Mika. Vous allez rencontrer un nouveau pasteur Michel que vous n'avez jamais vu dans votre vie. C'est-à-dire, ce jour-là, vous allez dire, pasteur, enchanté de vous connaître. Ce jour-là, vous allez rencontrer une nouvelle maman Victor que vous n'avez jamais vue. Joseph, sachant cela, il dit, lorsque vous allez sortir, prenez mes ossements. Parce que Pharaon peut vous réclamer avec mes ossements. Pharaon peut venir dans votre maison. Que personne ne te réclame nulle part. D'ailleurs, je déclare au nom de Jésus que personne ne va te déclarer, que ça soit au pays, que ça soit au Brésil, que ça soit là où tu as fait pipi, que ça soit là où tu as laissé ton habit, personne ne te réclamera. Je dis au nom de Jésus. Que l'Éternel te protège au nom de Jésus. Il est en train de dire, ne laissez pas ça, parce que vous savez quoi, quelqu'un qui t'a béni devient une source de bénédiction pour toi. C'est-à-dire, quelqu'un qui t'a béni peut te maudire par ses paroles. Pourquoi nos parents ont une parole sur nous? Parce que c'est eux qui nous ont mis au monde. C'est-à-dire, la personne qui peut réclamer de toi, c'est la personne qui t'a donné quelque chose. Si tu ne m'as rien donné, ne réclame rien. Si tu ne m'as pas aidé, ne réclame rien. Si tu viens dans ma vie lorsque je suis élevé, sois bénéfice, sois là lorsque j'ai besoin de toi. Ne viens pas m'offrir des cadeaux que je n'ai pas besoin maintenant. Lorsque j'avais besoin de ça, 20 ans avant, personne ne m'avait donné ces cadeaux. Lorsque j'avais besoin de ça, 30 ans avant, personne ne m'avait donné ça. Maintenant, ne viens pas avec des fiers. Je t'aime, pasteur. Prends ces costumes, prends ces manteaux. J'en ai 4 à la maison, j'en ai 6 à la maison. Ça devient le 7e. Ta bénédiction ne me rend pas riche. C'est la personne qui m'a béni, qui m'a rendu riche. Marabaka Sekela.